Salut, je suis contente que vous soyez là. On va avoir beaucoup de plaisir ensemble et on va créer plein de belles choses. Dans ce premier cours de Mixed Media, je vais vous montrer la base. Alors, différentes façons de créer un fond en peinture acrylique. Quand je dis un fond, je veux dire un background, un arrière-plan. Donc, une base sur laquelle on va venir ajouter des choses. Lorsque je ferai référence à un fond d'acrylique dans ce cours ou dans un autre cours de Mixed Media, vous pourrez vous référer aux différentes techniques que je m'apprête à vous montrer pour créer vos propres arrière-plans dans les styles et couleurs de votre choix. Débutons en parlant des fournitures ou des outils de base, la peinture et les pinceaux. La majorité des peintures à l'acrylique ont un fini plutôt mat, alors que les peintures à l'huile ont un fini plus reluisant, plus brillant. Et justement, moi, c'est ce que j'adore, là, c'est la dualité entre les deux effets, donc le brillant sur le mat. Alors, je fais souvent ça dans une toile de mixed media. Puis en plus, ben vu que la base est à l'acrylique, ça coûte souvent un petit peu moins cher que l'huile. Voici un exemple sur une œuvre mixed media par la talentueuse Audrey Gagnon. Alors, vous voyez, elle a peint la tête des oiseaux avec de l'acrylique. Et les plumes des ailes et du cou sont en vitrail. Donc ça, c'est une peinture à base de solvant au fini très luisant. Alors j'aime vraiment cet effet-là. Moi, j'utilise en ce moment les Studio Acrylics de PBO parce que je travaille pour cette compagnie que j'adore. Alors, ce sont des peintures de niveau intermédiaire et elles ont une grande viscosité. Bref, elles sont épaisses, ce qui permet autant des tracés fins et réguliers au pinceau que de garder l'empreinte de la spatule si on le désire. Les couleurs sont profondes et vives et le fini est légèrement satiné. Mais vous pourriez facilement utiliser n'importe quelle sorte de peinture acrylique pour faire ce qu'on va faire, puis ça va être vraiment bien correct aussi. Il y a des peintures d'acrylique de qualité plus professionnelle, qui sont beaucoup plus fines, plus pigmentées, plus chères aussi que celles que j'utilise. Il y en a des vraiment plus entrée de gamme aussi, très abordables, qui pourraient vous donner des très bons résultats quand même. Et il n'y a pas de problème si vous mélangez différentes marques ensemble ou différentes consistances même. Après tout, ça s'appelle pas du mixed media pour rien. Alors, si vous avez accumulé bien des petites bouteilles de peinture, des tubes d'acrylique au fil des années, ben c'est le temps de les utiliser, là. Go, sortez-les. Passez donc votre vieux stock si vous en avez avant d'investir dans du nouveau. Notez aussi que dans chaque gamme de peinture, il y a des couleurs plus opaques que d'autres. Il y en a des plus transparentes. Puis, ça peut être important de le savoir là, selon le projet qu'on fait. En principe, c'est écrit sur la bouteille ou le tube, mais si c'est pas le cas, vous avez juste à faire un trait de peinture sur une feuille de papier canevas sur laquelle vous avez mis une ligne de marqueur noir. Alors, vous pourrez voir la transparence de chaque peinture par rapport aux autres. Donc, elle a-tu plus de pigments ou moins, est-tu plus couvrante? Ça va être plus facile de s'en rendre compte. Il existe deux catégories distinctes de pinceaux. Ceux à poils naturels, comme la soie de porc, les poils de martre, de belette, de chameau, de petit gris, et ceux à poils synthétiques, comme le nylon ou le polyamide, et le taclon, donc ça c'est un dérivé du polyester. Alors pour la peinture acrylique, c'est préférable d'utiliser des poils synthétiques. Quelle chance! Ils sont souvent moins chers que les pinceaux à poils naturels, puis les fibres sont plus durables. Il semblerait que les fibres naturelles peuvent se briser par la peinture acrylique. Bon, on s'entend qu'on va nettoyer nos pinceaux avant qu'il y ait l'air de ça. Un autre avantage d'utiliser le synthétique, c'est que les poils ne tombent pas aussi facilement. Alors ça, c'est un plus. La couleur du poil indique habituellement sa résistance. Les poils clairs sont doux et les poils foncés sont plus nerveux. Le même pinceau en taclon peut être blanc, doré ou brun. Quand vous commencez à magasiner pour quelques bons pinceaux, c'est facile de s'y perdre parce qu'il y a tellement de formes et de formats différents. Chaque forme de pinceau a une raison d'être différente. Mais vous avez probablement pas besoin de toutes les sortes disponibles. Ça dépend, c'est sûr, du type de peinture que vous voulez faire. Mais en général, on va s'en sortir avec quelques formes de base. Les pinceaux plats peuvent contenir beaucoup de peinture et les plus gros sont parfaits pour remplir de grandes surfaces rapidement, comme pour appliquer du gesso ou faire un fond. On va s'en servir souvent dans ce module. En anglais et en France, on les appelle les spalters. Moi, je vais utiliser le terme pinceau plat. Les pinceaux ronds peuvent être utiles pour peindre des détails, surtout s'ils sont plus petits. On peut aller dans le détail donc avec le bout du pinceau, puis épaissir le trait avec une pression plus importante. Les pinceaux Philibert et les langues de chat sont entre les pinceaux plats et les ronds. Bref, ils ressemblent aux plats, mais ils ont un bout arrondi au lieu de droit. Ils peuvent être utilisés pour plusieurs applications. Selon la façon que vous utilisez le pinceau, il peut faire des détails ou être utilisé pour remplir les couleurs dominantes. Les plus bombés permettent de fondre les couleurs avec douceur ou d'estomper.
Puis il y a les pinceaux biseautés qui sont en fait des plats, mais qui permettent d'aller dans la précision à cause de leur forme, surtout lorsqu'on veut séparer des couleurs de façon très nette. Il y a aussi le pinceau éventail, qui est bon pour réaliser des fondus, mais aussi pour représenter le pelage, des feuillages ou de l'herbe. Il y en existe encore bien d'autres, mais en mixed media, on va se servir des pinceaux de base, alors je vous épargne tous les détails des autres styles. Le format des pinceaux est souvent étiqueté avec un numéro, mais faites attention, comme pour les vêtements, ces numéros peuvent varier d'une marque à l'autre. La longueur du manche aussi varie. Quand on travaille pour faire un fond, c'est pas important, le manche peut être très court. Mais pour travailler le détail, c'est bon de choisir des manches plus longs. Ils vont aussi vous permettre de prendre un peu de recul par rapport à l'œuvre en le tenant à son extrémité. Dernière chose avant de commencer, je vous encourage vraiment à faire les petits projets, les exercices que je vous propose parce que c'est vraiment en pratiquant qu'on va développer notre art. À tout de suite!